Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation du framework Laravel. Alors, avant d'aborder la formation au framework Laravel, nous allons commencer par une introduction générale à ce framework. Alors, on commence par définir ce que c'est que Laravel et les avantages de ce framework. Alors, Laravel est un framework PHP open source, robuste et facile à comprendre. Laravel est un framework basé sur le modèle View Controller ou bien modèle View Controller MVC. Laravel réutilise les composants existants des différents frameworks web et c'est un grand avantage pour Laravel. Laravel réutilise les composants existants de différents frameworks comme par exemple Code Editor, Symfony et aussi d'autres langages de programmation comme Ruby on Rails et cela aide beaucoup à créer des applications web complètes, bien conçues, robustes et bien structurées. Laravel comprend aussi des espaces de noms, bien utilise des espaces de noms, ce qu'on appelle namespace en anglais, et des interfaces, et par suite il vous aide beaucoup à organiser et gérer les ressources. Et vous vous demandez peut-être c'est quoi un namespace et pourquoi on l'utilise. Eh bien tout simplement, un namespace vous protège contre les conflits de collision, c'est-à-dire des collisions de nommage. Quand, par exemple, vous utilisez plusieurs frameworks, alors certainement vous allez rencontrer des classes différentes ayant le même nom et vous tombez dans des conflits de nommage. Et le namespace vient juste pour résoudre ce problème. Nous allons voir ça plus en détail dans les prochains tutos. Laravel utilise aussi le design pattern factory, permettant de structurer les classes de façon optimale. Le but du design factory est de créer une classe qui aura pour fonction de créer les objets dont vous aurez besoin via des méthodes statiques. C'est-à-dire on crée un ensemble de classes et pour faire l'instanciation et créer des objets, on crée une autre classe factory qui va être chargée de créer les objets correspondant à ces classes via des méthodes statiques. Nous verrons ça plus en détail dans les prochains tutos aussi. Laravel intègre aussi certains outils permettant de faciliter le développement web. Parmi les outils, il y a l'outil Composer. Composer est un outil qui inclut toutes les dépendances et bibliothèques PHP. Il permet à un utilisateur de créer un projet par rapport au framework mentionné. Par exemple, si vous créez un projet Laravel sous une version 5 ou 6 ou bien 8 ou 7, etc. et vous souhaitez installer des bibliothèques tierces, si vous les installez par vous-même, vous allez certainement commettre des erreurs. Et Composer vient juste à ce point-là pour vous aider à installer les composants tierces convenables et qui correspondent exactement à votre projet ou bien à la version de votre projet. Il y a aussi l'outil Artisan. L'interface de ligne de commande utilisée dans Laravel s'appelle Artisan. Il comprend un ensemble de commandes qui aident à créer une application web. Ces commandes sont incorporées à partir du framework Symfony, résultant en des fonctionnalités complémentaires dans Laravel 8, dernière version. Et il y a bien sûr d'autres outils et d'autres bibliothèques qui sont intégrées à Laravel et d'autres qui sont externes qu'on peut intégrer à Laravel. Nous allons voir tout ça dans les prochains tutos en détail. Nous allons parler maintenant des caractéristiques de Laravel. Alors, premièrement, il y a la modularité. Alors, Laravel fournit une cinquantaine et même plus de bibliothèques et modules qui sont intégrés et qui contribuent à l'amélioration de l'application tout simplement. C'est-à-dire qui permettent d'étendre les fonctionnalités de votre application web. Il y a ensuite la testabilité.
Laravel comprend des fonctionnalités et des assistants qui aident à travers divers cas de test afin de détecter s'il y a des erreurs et des bugs qu'il faut corriger tout simplement. Il y a ensuite le système de routage. Alors, le système de routage, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, quand vous voulez définir une adresse quelconque au sein de votre site, vous n'allez pas la définir par vous-même, à votre façon, parce qu'il y a un certain nombre de règles exigées par le système de routage permettant de mieux optimiser le système des URL et de rendre le site plus ergonomique. Et donc, quand vous voulez créer n'importe quelle URL au sein de votre site, vous devez impérativement passer par le système de routage que nous allons voir bien sûr en détail dans les prochains tutos. Il y a aussi la gestion de configuration. Vous savez très bien qu'une application web est conçue pour fonctionner sur différentes plateformes, bien différents environnements. Ce qui signifie qu'il y aura un changement constant dans sa configuration. Et à ce moment-là, Laravel fournit une approche cohérente pour gérer la configuration de manière efficace afin que votre site fonctionne correctement sur différentes plateformes, tout simplement. Il y a ensuite le générateur de requêtes ORM, ce qu'on appelle Object Relational Mapper. Alors, le générateur de requêtes Object Relational Mapper, il permet d'interagir ou bien de faire interagir votre projet avec la base de données afin de faciliter l'échange. Quand vous créez une base de données pour votre projet, vous n'êtes pas obligé de passer par les requêtes SQL pour mettre à jour la base de données ou bien pour insérer des données, etc. C'est le système ORM, Object Relational Mapper, qui s'engage à faire ces opérations-là. Il y a ensuite le générateur de schéma, ou bien ce qu'on appelle schéma builder en anglais. Alors, générateur de schéma, bien schéma builder, il maintient les définitions de base de données et le schéma de base de données dans le code PHP. C'est-à-dire quand vous créez un schéma relationnel pour votre projet, alors à ce moment-là, c'est le schéma builder qui se charge de créer les tables SQL et les dépendances et relations entre tables, etc. Il y a aussi le moteur de template. Laravel utilise le moteur de template Blade ou bien Blade par défaut. C'est un langage de modèle léger utilisé pour concevoir des blocs hiérarchiques et des mises en page avec des blocs prédéfinis qui incluent un contenu dynamique. Vous créez à ce moment-là un template de base, vous pouvez l'appeler par exemple layout.blade.php et quand vous voulez générer ce template-là, vous n'allez pas réutiliser son code, mais vous allez appliquer ce qu'on appelle de l'héritage de template. Nous allons voir tout ça en détail dans les prochains tutos. Il y a aussi la classe mail. Laravel inclut une classe de courrier qui aide à créer des applications permettant d'envoyer des courriers avec un contenu riche, par exemple des pièces jointes à partir d'une application web, etc. Et il y a ensuite le système d'authentification. Alors, Laravel fournit automatiquement un système d'authentification des utilisateurs, incluant les fonctionnalités de l'enregistrement des utilisateurs, l'authentification des utilisateurs, la réinitialisation du mot de passe, etc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de coder toutes ces applications-là. C'est Laravel qui vous donne un système d'authentification complet. On passe maintenant aux prérequis pour aborder Laravel. Alors, premièrement, il y en a le HTML qui est obligatoire. Vous devez donc impérativement passer par le langage HTML. Il y a le CSS, je ne vais pas dire obligatoire ou non obligatoire, j'ai dit plus ou moins obligatoire. Il y a aussi le JavaScript qui n'est pas obligatoire, mais il est souhaitable.
Et il y a aussi la programmation orientée objet, POO, et l'architecture MVC, modèle vue contrôleur, parce que Laravel est basé sur l'architecture MVC. Il y a aussi les connaissances de base en PHP et MySQL qui sont obligatoires. Alors ça suffit pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Dans le prochain tuto, nous allons voir comment télécharger et installer Composer, comment le configurer avec le serveur exemple, etc. Et comment créer un premier projet avec Laravel. Alors c'est terminé pour aujourd'hui, merci, au prochain tuto.